De temps en temps, ça fait du bien de sortir des jeux de party. Et celui-là gagne des points bonus pour être un peu immature et très politiquement incorrect. Bonjour amis de l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Chasseurs de têtes. Alors il s'agit d'un jeu qui a été designé par Jean-François Gauthier de la compagnie Goblivion Games. C'est un jeu de party coopératif de 3 à 10 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes. Le jeu est également classé 16 ans et plus parce qu'il peut toucher des petits sujets un peu épineux ou engendrer des discussions parce que le jeu est basé énormément sur les préjugés que vous pouvez faire à l'aide d'une seule image. Alors on va aller voir immédiatement les règles. Alors voici donc Chasseurs de têtes. Alors dans le jeu, les joueurs vont tenter de devoir faire découvrir différents emplois. En début de partie, on va récupérer 7 cartes comme ça ici. En passant, les cartes sont des deux côtés. Donc on va les récupérer et on va les placer ici. Le but va être de réussir à trouver les 7 avant d'avoir perdu toutes nos vies. Parce que si on a un échec, on perd une vie. Et si jamais on n'a plus de vie, on a perdu la partie. Mais c'est juste une excuse pour recommencer. Ensuite, selon le nombre de joueurs, on va récupérer des cartes personnages. Donc en l'occurrence ici, c'est pour une partie, je simule une partie à 5 joueurs. Donc les joueurs vont récupérer 5 cartes comme ça ici. Et les cartes représentent une panoplie de personnages, de stéréotypes, plein de choses complètement loufoques et des cartes plutôt amusantes comme ça ici. Donc tous les joueurs vont avoir leurs cartes et on va être maintenant prêt à commencer. Le premier joueur sera le joueur qui a les plus beaux cheveux. Et ça donne bien parce que le joueur avec les plus beaux cheveux, c'est clairement moi. Le joueur va ensuite récupérer la boîte. Et à l'intérieur de la boîte, il y a un petit dé comme ça. Donc le joueur actif va brasser la boîte et va l'ouvrir de manière à montrer le résultat à tous les autres joueurs. Donc par exemple, si le résultat était 4, comme ça ici, eh bien tous les autres joueurs vont associer le chiffre 4 avec un emploi. Bien entendu, le joueur qui doit découvrir l'emploi n'est pas au courant. Donc, par exemple ici, mon exemple, c'est un joueur de hockey. Donc là, tous les joueurs vont regarder dans leurs mains et le but ici est de trouver qui serait qualifié ou non qualifié. Et là, il n'y a pas de tour, c'est le chaos, tout le monde joue dans l'ordre qu'il va le désirer. Et là, les joueurs vont regarder leurs cartes et essayer de les placer. Donc, par exemple, celui-ci, il a l'air qualifié pour être un joueur de hockey, tandis qu'un autre joueur pourrait regarder celui-là et dire, lui, clairement pas. Si vous le désirez, vous pouvez également prendre une autre de vos cartes, donc pour cacher certains éléments. Donc, par exemple, j'aimerais prendre ce personnage-là qui a l'air assez en forme, mais je voudrais enlever un peu les gants de boxe. Donc, je peux prendre une autre carte et couvrir certains éléments. Donc, je mets le personnage comme ça ici, en couvrant les gants de boxe de manière à montrer un athlète en forme. Au même côté, je pourrais choisir de dire, tiens, ici comme ça, le personnage qui a avec la bière, tiens, si on met ça ici avec de la bière, c'est certain que ce ne sera pas un athlète de haut niveau. Et pour la forme, Madame Minou, je pense pas qu'elle va jouer au hockey. Donc, à la suite de ça, le joueur actif va tenter de devoir déterminer quel sera le bon emploi comme ça ici. Et il est très invité à le faire à voix haute. Donc, par exemple, DJ, je pense pas que Madame Minou aurait été DJ excellent. Oh, peut-être ça pourrait aller. C'est amusant de voir le processus de la personne, mais les autres joueurs doivent bien entendu rester muets. Si le joueur a réussi la carte, eh bien, on la retire. Félicitations, on est plus près de la victoire. Par contre, s'il n'a pas réussi à l'avoir, donc par exemple, il aurait dit professeur, eh bien, on va perdre une vie comme ça. On va ensuite retourner la carte et la replacer sous la pile ici, de manière à avoir de nouveaux emplois pour la prochaine manche, si jamais on réussit à se rendre jusque-là. Donc, lorsqu'on va réussir à avoir complété les 7 emplois sans avoir perdu toutes nos vies, on va gagner la partie. Bon, bien entendu, à la fin de chaque tour, vous allez récupérer des cartes selon les cartes que vous avez jouées. Donc, si vous en avez joué seulement une, vous en repigez une. Et si jamais vous avez caché certains éléments comme ça ici, vous allez pouvoir en piger 2 de manière à avoir votre main maximum, en l'occurrence ici 5. Donc, on va passer ensuite au prochain joueur qui va récupérer la boîte, brasser le dé et continuer comme ça jusqu'à temps que la partie soit terminée. Et voilà, ça fait le tour des règles de Chasseurs de têtes. Alors, il s'agit d'un jeu d'ambiance où les gens autour de la table vont faire en sorte que la partie va être agréable ou un peu moins. Mais avec le bon groupe, vous allez voir que ça va faire lever le party. Parce que les règles sont simples, le jeu est facile à prendre en main, mais on va avoir beaucoup de plaisir à pouvoir voir un peu les préjugés de tout le monde. Parce que oui, bien entendu, ça demande à avoir un public quand même assez mature, un public qui va comprendre que c'est bien juste un jeu et pas des gens qui se prennent trop au sérieux. Mais si vous pensez avoir le bon groupe pour ça, eh bien je vous conseille de jeter un coup d'œil à Chasseurs de têtes qui va faire lever le party. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!